Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes, chers aînés, chers parents, petits amis et jeunes, en ce rendez-vous dominical, le Seigneur vous rejoint là où vous êtes en reconfinement pour vous dire « La paix soit avec vous ». Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps pascal de l'année B. La semaine dernière, la liturgie de l'Église qui nous a présenté le Christ comme un bon et vrai pasteur, nous le présente aujourd'hui comme la vraie vigne. Les 3 lectures de ce dimanche nous invitent à aimer en acte et en vérité afin de porter du fruit. Ce qui fait la gloire de mon Père, nous dit Jésus, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Comment faire pour accomplir dans notre vocation profonde d'être humain en portant du fruit et en devenant ainsi la gloire de Dieu? L'enseignement de Jésus est clair. Il nous faut vivre en union, en communion avec le Christ, symbolisé par la vigne. Que par cette Eucharistie, le Seigneur nous donne de nous accrocher, de nous attacher à lui, car il nous dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Sur ce, disposons-nous afin d'accueillir le célébrant en chantant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Il nous appelle ses amis. Restons unis en son amour, car notre Père se réjouit quand nous portons du fruit chaque jour. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est l'Esprit qui nous rassemble, c'est l'Esprit qui nous convoque ce matin en ce 5e dimanche de Pâques. Au début de cette célébration, implorons le pardon, la miséricorde de notre Dieu. Page 4. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Messe en mémoire de Mariana Fayardo, recommandée par Marsula Sanchez. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. Mon
annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, ô Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, en ce 5e dimanche de Pâques, nous nous retrouvons au cœur du long discours
d'adieu de Jésus selon l'évangile de Saint Jean du chapitre 13 au chapitre 17. Cependant, nous lisons aujourd'hui les 8 premiers versets du chapitre 15. Un ami de la prière disait « S'il y avait un chapitre de la Bible que je pouvais garder avec moi, que je devais lire chaque jour, ce serait Jean, le chapitre 15, dans lequel nous voyons les promesses du Seigneur dans un langage tellement simple, tellement beau, tellement riche, tellement profond. » Toute la liturgie de ce dimanche nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à conjuguer dans le concret de notre vie un verbe. Ce n'est pas un verbe quelconque, banal, anodin. Ce verbe a un sens théologique très fort. Il nous parle de l'amitié, de l'intimité, de la proximité de Dieu et de chacune de nous. Demeurer. Ce verbe est un comportement spirituel, un mode d'être, une philosophie, un style de vie. Nous déclare la deuxième lecture de la première épître de Saint Jean. Aimer et servir Dieu, non pas avec des paroles et de grands discours, mais par des actes et en vérité. Comment aimer Dieu sans demeurer en lui? Comment servir Dieu sans demeurer en lui? Demeurer est le mode d'être du chrétien. C'est un appel pressant de Jésus. Demeurez en moi et moi en vous. C'est comme une vocation, un marathon, une aventure, advienne que pourra. C'est un pari herméneutique, c'est-à-dire un saut dans l'inconnu, sans se poser de questions, sans chialer, sans faire de jérémiade. Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, au cours de cette célébration, prenons un instant en réfléchissant à notre vie spirituelle. À quoi ressemble notre vie spirituelle? Est-ce un arbre qui porte de fruits ou est-ce un arbre mort qui a besoin de trouver sa vie à la racine? Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens, frères et sœurs bien-aimés, en étant coupés de celui qui donne la vie. Je ne peux pas prétendre être chrétien parce qu'uniquement j'ai été un jour baptisé, communié, confirmé. Point final. Je ne peux pas prétendre être chrétien parce que mon enfant est dans une école catholique, parce que j'enseigne dans une école catholique, parce que je vais à l'église à Pâques et à Noël. Point final. Être disciple du Christ, ce n'est pas pour un événement, pour un instant, une heure, une journée. C'est dans la mesure où nous prenons le temps pour être avec Jésus, être attaché, connecté, branché à lui par sa parole, la prière et ses œuvres. Le sarment ne peut pas porter de bons résultats par lui-même sans être greffé à la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, sans être philosophes, ce matin, posons-nous la question, sur quoi sommes-nous branchés en général? La vie de Dieu prend-elle racine en nous? Nous sommes plus facilement branchés sur le net, sur nos différents comptes de médias sociaux. Je ne ferai pas de publicité. Sur nos écrans de télé, sur nos séries ou émissions préférées. Nous sommes plus facilement branchés sur nos réseaux d'amis, sur un match de hockey, les Canadiens, même si nous savons à l'avance que nous allons perdre. Nous sommes plus facilement branchés sur les promotions, sur les ventes spéciales et achats en ligne. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire la part des choses, de trouver l'équilibre. Il y a aussi le temps pour la prière, la méditation, le temps de nourrir notre âme de la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous avons Dieu dans notre vie, nous avons tout. Quand nous n'avons pas Dieu dans notre vie, même si nous avons tout, nous n'avons rien. Dieu veut faire de chacun de nous des êtres merveilleux qui reflètent son amour, son image, sa pureté. Pour y parvenir, il nous faut ces trois éléments,
essentiels, 3 éléments qui résument le style de vie du chrétien, 3 éléments qui résument toute la liturgie de ce matin. Un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Somme toute, 3 éléments qui définissent le disciple, l'ami de Jésus. Quelle est la place de Jésus dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie? Sommes-nous greffés constamment à lui pour avoir un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère? Créons-nous un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de nous ton esprit. Ne nous cache pas loin de ta face. Ne nous reprends pas ton Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père et ensemble disons: Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour le soutien, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable chant du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, que les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Philippe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Douglas Crosby, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, dont tu prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. L'antienne de la communion. Je suis la vraie vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia.
Prière pour notre communion spirituelle. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera des fruits. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple,
car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous pour les annonces paroissiales. Merci à notre trio Saint-Philippe et à notre équipe technique. Oyez, oyez, ah ben, il mouille dans l'église. Et non, ce n'est pas de l'eau bénite qui tombe, c'est de l'eau de pluie. La toiture doit être refaite, et puis vite à part de ça. Et puis non, ce n'est pas vrai qu'il y a une piscine dans la salle de l'amitié. C'est seulement de l'eau sur le plancher quand il pleut abondamment. Il faut faire quelque chose. Et les vitraux, ces fenêtres délabrées qui sont abîmées par trop de variations de saison. Notre Église doit être rénovée rapidement. Mais la question est, combien ça va coûter? Et ma question à moi, c'est combien puis-je donner? Si je donne juste des pinottes, on va se retrouver avec un problème d'écureuil en plus. Il faut donc que je donne un montant capable d'aider la paroisse à prendre les décisions qui s'imposent pour payer une nouvelle toiture, réparer les craques au sous-sol et changer les vitraux qui sont gênants à regarder de près et de loin. Vu la situation actuelle, ce n'est pas le moment idéal de faire une quelconque demande. Cependant, il se trouve que la nature n'a rien encore compris. Elle n'est pas au chômage et encore moins en confinement, car elle nous gratifie de semaine en semaine de son eau de pluie, de terribles vents, et ce sont le sous-sol et la toiture actuellement qui en paient les frais. D'où l'urgence de notre campagne, un seul cœur et un seul esprit au profit de la paroisse. Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse électronique de la paroisse ou consultez notre site web en cliquant sur la rubrique « Campagne, un seul cœur et un seul esprit » pour voir la petite vidéo et la façon de contribuer. Ensemble, bâtissons notre communauté. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Continuez à utiliser le nouveau mode de transfert électronique ou e-transfer en utilisant l'adresse saintphilippe@cogeco.ca. Revenez-nous dimanche prochain, même heure, 10 heures, même chaîne YouTube pour la messe virtuelle. À présent, disposons-nous pour la prière de la consécration à la Vierge Marie. En ce mois de mai, nous sommes invités à faire ce marathon de prière en consacrant à la Vierge Marie notre famille, nos aînés privés d'activités sociales, tous ceux qui prennent soin des malades nuits et jours, les hommes et les femmes de science, les jeunes, les enfants fatigués du confinement, les enseignants au bord de la dépression. Ensemble, faisons cette prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, recomposée par la communauté Saint-Jean. Comme le Père vous a choisi, ô Marie, pour être son enfant immaculé, l'épouse de Joseph et la mère de son Fils bien-aimé et de toute l'Église, dans une communion plénière à l'Esprit Saint, nous vous choisissons aujourd'hui comme mère et reine de toute notre famille et nous vous consacrons notre âme et notre corps, toutes nos activités et tout ce qui nous appartient
sans exception. Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père, et par eux à nous aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint, en nous découvrant toujours plus profondément dans la lumière de Jésus, en nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un amour plus divin et plus simple. Ô Marie, donnez à chacun de nous d'accomplir chaque jour, dans un don personnel, la volonté du Père, pour que toute notre famille témoigne au milieu du monde de l'amour de Jésus victorieux du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable journée à chacun de vous et pourquoi pas et une très bonne semaine dans les bras de la toute belle, de la toute pure, de la toute sainte, la Vierge Marie. De grâce, restez chez vous, protégez-vous et protégez les autres. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici que semée en origine incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin